Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Tu l'as bien fait ton roi, Sandra. Mais quel bonheur de vous retrouver dans ces émissions spéciales qu'on adore à Radio Grand Lac. Je suis sûr que tu as bossé ton roi depuis la dernière fois. Mais je n'arrête pas. Je n'arrête pas, Jean-Pierre. Ton roi, il était top. Ah, mais il faut le maîtriser. Attends, c'est du lourd, là. Tu vas être la reine du roi. Ah, bah écoute, qu'est-ce que tu veux? Ça va, ma Sandra? Je vais super bien, moi, Jean-Pierre. Alors, on est en direct, c'est 11h01, on est en direct sur Radio Grand Lac, c'est bien ça? Oui, le grand bain de la vie locale, la radio que vous aimez, que vous adorez. 92.1, radiograndlac.com. Faites pour vous et avec vous. Si c'est pas beau, ça. Tout à fait. Et on continue. Et on continue. On continue de briller. De briller, tout à fait. De briller. Donc, n'hésitez pas à mettre vos lunettes de soleil. Et avec vous. Et puis ce matin, alors une émission spéciale qu'on a voulu organiser pour parler, alors de moments fabuleux. On va parler voyage, on va parler vacances, on va parler tourisme, on va parler découverte. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais le temps est en train de changer. Il y a quand même un petit air de printemps ce matin sur Aix-les-Bains. Il y a un petit air de printemps sur Aix-les-Bains ce matin, et donc il y a le soleil, il y a le ciel bleu. Mais il y a déjà le soleil dans le studio, hein. Ouais, et on a envie de... tu parles de moi, là. Je parle de Marie-Ange. Ah, Marie-Ange. Et de Goran. Sur elle. Donc, on a envie de parler de vacances, de tourisme, de voyage, et avec nos amis de Aix-Loisirs. Aix-Loisirs, la plus grosse association d'Aix-les-Bains. Une institution Aix-les-Bains, Aix-Loisirs. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Sandra, bonjour Jean-Pierre. Comment vas-tu, Marie-Ange? Je vais très bien. Quand je suis là, je vais très bien. Marie-Ange, donc c'est la présidente. Marie-Ange, la planche, c'est un phénomène. Elle est très connue dans Aix-les-Bains. Non, mais elle est très connue dans Aix-les-Bains pour ses fonctions bénévoles à la tête d'Aix-Loisirs, mais également pour tout le bien qu'elle a fait durant cette période de Covid, puisque Marie-Ange a vacciné combien de personnes, on ne le sait pas, elle n'a même pas compté. Elle n'a pas compté les bras. Elle a donné de son temps, elle a donné de sa présence pour aider tout le monde, et vraiment un grand coup de chapeau à Marie-Ange et à toutes les personnes qui ont fait comme toi. Oui, c'est vrai, mais c'est avec plaisir. Voilà, et merci en tout cas. Et donc, tu présides cette association Aix-Loisirs. 1200 membres à peu près, voilà. À peu près, on a un petit peu perdu des adhérents à cause du Covid. Bah oui, bien sûr. Mais ça va revenir au mois de septembre, tout va rentrer dans l'ordre. On avait quand même 200 nouveaux presque. Comment tu fais, Marie-Ange? Parce que moi-même qui suis co-présidente d'un média avec déjà 40 bénévoles, là je me dis, mais comment tu fais pour gérer autant d'adhérents et pour être toujours aussi dynamique, à l'écoute? Je me suis engagée, j'ai créé cette association en 2007. Je pensais jamais, ça fait 15 ans. Ça passe le temps. Donc, je pensais jamais arriver à ce chiffre. Après, on est pris dans le cercle et on continue. De toute façon, il faut faire plaisir. Toutes tes journées. Ça occupe beaucoup. Quel est le but premier de Aix-Loisirs? Le but, c'est de proposer des activités à des gens, souvent des fois seuls, qui veulent découvrir des choses. Les voyages, les sorties journées en particulier, les randos, on en a parlé il y a quelques mois, et puis des activités de cours, de langue, de gym, de peinture. On a quand même pas loin de 30 activités. D'accord, ce n'est pas non plus un club de retraités ou un club des aînés ruraux. Voilà, c'est quand même assez on regroupe tout le monde à une période. C'est pour tous les âges. Oui, tout à fait. Pour tous les âges. Et on va saluer aussi toutes les personnes qui t'aident dans le bureau. Bien sûr, on est une quinzaine pour et faire avancer cette belle association. La trésorière. Oui. Jacqueline, la trésorière et puis tout. Non, mais tout le monde. On a besoin de tout le monde. C'est très important. Le poste de trésorier dans les associations est très important. On tient les cordons de la bourse. Donc je pense que quand on a 1200 adhérents, qu'il faut organiser les voyages, qu'il faut encaisser les chèques, peut-être des acomptes et tout, c'est un très très gros boulot. Tout à fait. C'est une très grosse responsabilité. Alors pour savoir, on n'encaisse pas d'acompte des voyages parce que on passe par une agence et normalement, on ne peut pas organiser de voyage nous-mêmes. D'accord. Il faut avoir une licence d'agent de voyage. Oui, tout à fait. Donc on a notre agence de voyage par une agence. Voilà. En fait, vous arrivez à avoir des prix. Et puis, ce qui est surtout reconnu avec vous, c'est la qualité des prestations, puisque c'est la priorité. Marie-Ange, elle connaît un petit peu les voyages avec son équipe, et donc quand on part avec vous, on est sûr. Pour moi, oui, on est sûr. Et c'est surtout, si on n'est pas sourd, j'allais dire du all inclusive, parce que c'est de A à Z. Tout à fait. Ça qui est super chouette. Et donc, Marie-Ange, tu es venue aujourd'hui. Alors, ce n'est pas Jean-Louis le Pyrénéen que l'on salue, que l'on embrasse, ainsi que Valérie qui nous avait parlé de ces Pyrénées comme personne ne peut le faire. Mais aujourd'hui, tu nous amènes un Croate. Voilà. Charmant. En la personne de Goran. Voilà. Goran. Bonjour, Goran. Ah, bonjour.
Bonjour à tout le monde, Bienvenue. bonjour aux auditeurs. Bienvenue à Radio Grand Lac. Bienvenue Goran, c'est le premier Croate qu'on Oui, tout reçoit à fait. ici. Avec un bel accent. Avec un bel accent, oui. mais en tout cas, il Qui va parle très bien s'entendre. français. Tout à fait. Marianne, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Goran avant qu'on le fasse parler? Voilà, oui, Goran, je l'ai rencontré en 2008 à l'occasion de voyage en Croatie. C'était notre guide. Il était tout jeune. Oui, je pense, en 2008. Voilà, il était tout jeune. Et donc, au fur et à mesure, j'ai apprécié ses compétences, son professionnalisme et puis son sérieux. Voilà, très très sérieux, Goran. Et donc, voilà, on s'est connus, on a fait ce voyage et puis on a apprécié. Après, on est resté jusqu'en 2016. Et en 2016, quand j'ai réorganisé un voyage en Croatie, un pays magnifique. Oui, tout à fait. J'ai demandé à voir Goran. Donc voilà, avec plaisir. Et là, il nous a parlé de ses projets. Il va vous en parler. Et on a organisé avec lui beaucoup de voyages. La Croatie plusieurs fois, l'Écosse, plein de projets. Parce que donc, Goran, je te coupe, il est donc organisateur de voyage. Voilà, j'ai monté une agence en 2018. Et justement, quand on s'est rencontrés la deuxième fois en 2016, j'ai parlé avec Marie-Ange que ça, c'est dans mes projets. Donc, de monter une agence, et j'ai proposé plusieurs voyages qu'on pouvait faire. Donc, le premier, en fait, qu'on a organisé, c'était en Écosse, justement. Donc, moi, en tant que Croate, mais j'ai travaillé depuis très, très longtemps en Écosse en tant que guide indépendant. Du coup, Tu as une passion pour l'Écosse? Voilà, l'Écosse, j'adore. Je vais aussi, j'adore la randonnée et tout ça, donc j'ai fait pas mal en Écosse. Et justement, j'ai proposé quelque chose de ce type en Écosse. On a fait en août 2018 et je voulais le faire en août justement à cause du Festival d'Édimbourg. Oui, d'accord. Où on peut visiter. On a visité en fait Military Tattoo, c'est un spectacle grandiose. Je pense que les gens ils étaient ravis. Donc on a fait 2 groupes. Et puis en 2019, on a refait la Croatie encore une fois. Donc un grand tour de Croatie. Et je pense que c'était un succès. Voilà. Et cette année, en fait, l'année dernière, en décembre, on a fait le marché de Noël de Ljubljana, Zagreb et de Trieste. Et c'était encore aussi un succès. Dans le temps, c'était en fait, on savait pas si on allait le faire à cause du Covid et tout ça, et c'était magnifique. Alors, merci Goran d'être là. Donc, on a entendu que tu as créé cette agence de voyage en 2018. Voilà. Est-ce qu'on peut connaître un petit peu ton parcours, ton parcours avant dans ces pays qui ont tellement souffert au siècle dernier, qui n'ont pas été aidés, et ça nous fait plaisir, voilà, que ça reparte et que ces pays, les Balkans, connaissent maintenant un développement. Oui, voilà. Donc moi, j'ai commencé à travailler en tant que guide indépendant en 2004. Donc ça fait déjà très longtemps. Et il était enfant en 2004. Presque. Je l'ai pas connu en 2004, alors je peux pas te dire. Ouais, j'étais en fait, je venais de finir à l'université. Et puis en fait, ce qui m'a aidé avec le français, justement, c'était j'ai déménagé à Paris 1 an. D'accord. J'ai fait mon master en France et puis retourné en Croatie, j'ai continué à faire des voyages. Et j'ai eu cette idée 15 ans après, en fait, de monter mon propre agence. Donc, en fait, on peut dire que la Croatie, elle est super populaire maintenant. Ça déborde, justement, l'année dernière avec Covid et tout ça. Il y avait beaucoup de Français qui ont visité la Croatie. Oui, c'est la faille, il y en a de plus en plus. Voilà. C'est mon pays de cœur, c'est ton pays c'est le tien. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, nous décrire la Croatie? La Croatie, c'est vraiment un petit pays, même pas 4 millions d'habitants, mais très, très, très diversifié. Voilà, c'est ça qui, je pense, fait que la Croatie, elle est tellement populaire. On a une côte de 750 km de long. 1200 îles, je crois. 1200 îles. Avec un climat totalement méditerranéen. Voilà. Donc, allant du nord, la Croatie, la côte du nord, c'est un peu plus, voilà. Bon, il pleut un peu plus, mais en descendant vers Dubrovnik, c'est vraiment le climat de Nice, vous voyez, le midi français. Et puis, si vous voulez, si on se dirige vers l'intérieur, on a des montagnes qui sont magnifiques, et puis la ville de Zagreb qu'on a visité là il y a 2 mois, qui est aussi tellement différent. Donc, on a beaucoup d'influences historiques différentes. Il y avait la présence des Vénitiens, des Turcs ottomans, des Austro-Hongrois, donc vraiment une belle diversité dans un pays qui est, je pense, c'est comme une région française. Voilà, tout à fait. C'est ça la taille. C'est pas grand. Puis 4 millions d'habitants, c'est une petite région française, mais c'est tellement beau, c'est préservé encore. Alors justement, moi j'avais une question. Si justement tu devais nous donner envie, d'aller visiter la Croatie, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller comme parcours à faire si on part une semaine par exemple? Oui, une semaine déjà, je pense c'est pour vous, pour la région de la Savoie, vous êtes les plus proches. Donc il suffit de traverser l'Italie. Donc en voiture, c'est à peu près 800 km, ça se fait facilement en une journée. Donc vous arrivez déjà le nord de la Croatie, l'Istrie, elle est connue comme la petite Toscane.
Donc une magnifique petite région avec il y a beaucoup de truffes dans la région. Donc ceux qui aiment la cuisine, la gastronomie, ouais. c'est vraiment magnifique. Déjà beaucoup de vins, beaucoup de régions viticoles. Et puis en descendant, en suivant la côte vers Split, vers Dubrovnik, donc vous découvrez toutes les villes au bord de la mer qui ont été fondées par des Grecs ou par des Romains. Souvent, les gens, ils viennent en Croatie, ils sont vraiment surpris parce qu'ils ont dans la tête cette idée de Croatie, le pays de Balkans, c'est sombre et tout ça. Alors que c'est vraiment très diversifié, beaucoup de cultures, beaucoup de villes très, très, très jolies. Et surtout, je ne parle pas des villes, des îles qui sont en face. Ouais. Donc, une 50aine d'îles sont habitées. Donc pas mal des gens ils visitent les îles, les plages, donc c'est vraiment magnifique le paysage. Puis moi je fais beaucoup de randonnées, les montagnes ne sont pas très hautes, on peut pas comparer avec la Savoie, il n'y a pas des stations de ski ni rien, mais c'est des montagnes 1500 mètres à peu près. Qui, moyenne montagne. Voilà, moyenne montagne, vous faites la randonnée, vous regardez la mer en dessous, c'est vraiment c'est super. C'est vraiment magique. Il nous donne envie là. Et oui, c'est bien pour ça que je lui dis, faut nous on va lister un petit périple à faire. Tout à fait. Alors, Marie-Ange et Goran, vous êtes venus nous voir ce matin pour nous parler de voyages justement organisés par Aix Loisirs et j'allais dire parrainés, mais non, guidés par Goran. Voilà, on a fait le choix de choisir ces voyages qu'ils nous proposent parce qu'on sait que c'est de qualité, on peut partir tranquille. Donc pour vous parler des voyages, je pense que le mieux c'est Goran qui va. On va parler des voyages, on va faire peut-être une petite pause musicale et puis on se retrouve. Ne partez pas parce qu'on va vous donner de belles idées de voyage. Restez bien branchés sur le 92.1. À tout de suite. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale. On a loupé le waouh. Ah bah oui, dis donc, on n'y a pas pensé. Le grand bain de la vie locale où nous sommes plongés depuis 11 heures avec notre amie Marie-Ange Laplanche qui préside Aix Loisirs. Elle nous l'a présenté tout à l'heure, on va pas lui demander de le refaire. Mais voilà, surtout, Marie-Ange. Elle est venue. Non mais il y a une superbe ambiance. Bah oui, bien sûr. Bah, il faut être naturel, tout à fait. C'est ça qu'on aime. Et alors, elle est venue avec un guide Goran, un guide croate qui a une super agence sympa de voyage, tout à fait. Voilà. Depuis 2018 et qui va nous présenter les voyages organisés avec Marie-Ange cette année. Donc, avec ce loisir, juste un mot, tout le monde peut être membre, hein, qu'on soit ex, et même dans les communes de Grand Lac. Tout à fait. On a des adhérents de Albi dans le Tarn. Dis-nous peut-être simplement comment est-ce qu'on fait pour prendre contact pour alors vous allez sur le site internet aixloisir.com, il y a mon téléphone, vous m'appelez, je suis à votre disposition. Aixloisir.com. Loisir avec un S, hein. Avec un S. Sloisir.com. Et donc, simplement qu'on dise aussi, on leur dira, mais demain soir, au Centre des Congrès, il y a une réunion à 17h pour présenter les voyages au public. Les voyages prévus cette année et l'année prochaine. D'accord, donc tout le monde peut venir, entrée libre. Venir aussi. Demain soir, à 17h. Jeudi 24 février à 17h au Centre des Congrès. Alors, ces voyages dont on va parler, c'est quoi exactement? Alors, c'est où? Alors déjà, le premier, c'est l'Irlande. C'est l'Irlande, il reste encore quelques places. Avant, en juillet, il y a la croisière en Dalmatie. Et puis ensuite, il y a le réveillon du 31 décembre en Istrie. Donc, Goran va vous parler de ces jours. Voilà, donc le prochain voyage est organisé, ça sera sur la période du mois de juillet, je crois. Hein. Voilà, donc le premier voyage... Avec un départ prévu quand alors? Voilà, c'est 10 juillet. Le 10 juillet. Un avion en partant de Genève. Ou de Lyon, on n'est pas sûr encore. Donc, mais arrivé à Split. À Split, en Dalmatie, c'est la capitale dalmate, donc le sud de la Croatie, et ça, c'est la plus jolie en fait région croate. Ouais. Donc arrivé à Split et puis on s'installe sur un yacht privé qu'on a réservé pour notre groupe. Voilà. Les gens demandent souvent, mais j'aime pas les croisières, c'est pas des gros bateaux de croisière, c'est un bateau. C'est assez intimiste, on va dire presque. Voilà, c'est un bateau avec 20 cabines, 4 étoiles et puis donc on a 40 personnes sur le bateau. Et c'est vraiment une belle découverte. C'est un peu le mélange de découverte et puis de bien-être. Donc voilà. De farniente un petit peu. Voilà, il faut que les gens se sentent bien. En fait, la formule, chaque jour, on est amarré dans un port différent. Et puis le matin, on part et après le petit déjeuner, on s'arrête dans une baie paradisiaque qui choisit le capitaine. Oh, ça va être trop bien. Ça. Voilà. Moi, je m'y vois déjà. Hein. Moi, j'y vais. Voilà. Et chaque jour, en fait, on se baigne là, puis dans une baie différente. D'accord. Et dans l'après-midi, après le déjeuner qui est servi à bord, on est amarré dans un autre port qu'on va découvrir avec le guide.
Et puis de temps en temps, donc je veux pas vous découvrir chaque jour, mais c'est vraiment, il y a plein de découvertes, il y a plein de sorties aussi. On prend le bus par exemple pour aller visiter une cave. Est-ce que les gens aussi peuvent être autonomes ou il y a toujours le guide qui est Oui, bien sûr. Non, c'est vraiment ce que vous faites, ce que vous voulez. D'accord. C'est un peu, il y a par exemple, tout est pris en charge, sauf j'ai laissé exprès 3 dîners dans les ports où il y a énormément de restaurants. D'accord. Pour que les gens puissent avoir le choix de dire je vais dans tel ou tel restaurant. Exactement. C'est sympa. Voilà. C'est super ça. Ouais. Et donc c'est quand? Alors c'est en juillet. Hein. C'est 10 juillet. Départ 10 juillet. Départ 10 juillet, voilà. Avec un retour? Avec un retour le 17. D'accord. Donc c'est 7 jours de voyage. 7 jours, voilà, une semaine. Et on y va comment là-bas? On y va en car, on y va en avion? C'est en fait, oui, on va en avion de Split, retour de Split, en avion. Donc c'est parce que Genève et Lyon, Split et Split Genève. Voilà, c'est très bien lié, c'est 1 heure de vol et puis il y a des départs chaque jour, donc très très bien. D'accord. Alors ça, mois de juillet, ça me plaît bien celui-là. Faut t'inscrire, Jean-Pierre. Ah ouais, mais moi j'y vais, là, j'ai signé. C'est la meilleure période pour organiser une croisière comme ça, parce que déjà le temps, enfin les climats de Croatie, tout est réuni. C'est vraiment, c'est vraiment le sud de la France, donc il fait beau. L'Adriatique, la mer est super propre, donc vraiment ça fait rêver. Moi j'adore faire ça. Voilà. Et cette année, j'ai eu l'occasion en fait de parler avec le capitaine qui nous a loué le bateau. Enfin, il nous a donné la possibilité d'organiser ça sur son bateau. D'accord. Directement. Voilà. Très bien. C'est une chose qui est très très populaire en ce moment-là en Croatie. Il y a plus de 50 bateaux de ce type et ça se fait. C'est un grand succès vraiment. Pour ceux qui aiment pas faire une découverte en car, ça c'est un bon mélange. Voilà. D'accord. Alors donc cette croisière du 10 au 17 juillet, croisière sur un yacht privé, au départ de Genève, Genève-Split et Split-Genève en avion, c'est 1 heure de vol. Voilà. Et ensuite là-bas on est pris en charge, voilà, et on ne s'occupe plus de rien. Ça me conviendrait parfaitement. Moi qui adore l'avion, 1 heure, tu veux venir avec impeccable. Alors après, quel autre voyage on va faire avec Goran? On fait le voyage, donc pas cette fois-ci, on ne fait pas un Croatie, on fait le grand tour d'Irlande. Moi, c'est pas à côté, ça. Voilà, c'est pas à côté, mais moi, ça fait très très longtemps que je travaille en Irlande, en Écosse, donc on a déjà organisé un beau voyage en Écosse en 2018. C'est un super voyage. Et puis là, j'ai proposé une autre chose, donc grand tour d'Irlande, 10 jours aussi en avion, en partant de Genève, je pense. Et puis arrivé à Dublin et on fait la découverte de tout le pays avec l'Irlande du Nord. Et arrivé à Dublin à la fin, donc j'ai fait exprès aussi d'avoir une journée complète à Dublin. Donc en fait, on fait tout ce qui est incontournable avec une dégustation de whisky, on va voir les chiens bergers, on va le paysage, je vous parle pas, tout ça. Les lacs du Connemara. Le lac du Connemara, l'anneau de Kerry, tout ça. Donc les falaises de Moher. Donc vraiment un super beau voyage. Et on finit à Dublin, donc toute la journée avec il y a un guide local et puis de l'après-midi ça laisse les gens en fait, ils aiment toujours passer un petit peu un moment libre à la fin du voyage. Alors c'est quand ça? Ça c'est le voyage ça c'est le 22 août. Donc 20 août jusqu'à 31 août. Donc D'accord, 9 jours de voyage. Voilà, 9 jours. Ouais. D'accord. Et puis alors un autre voyage encore avec Goran? Oui, le dernier voyage cette année, c'est le réveillon à Opatija. Opatija, c'est le nord de la Croatie. En fait, c'est le plus proche de la Savoie. Voilà, ça vous fait arriver. En fait, c'est un voyage en partant de Aix-les-Bains, arrivé dans l'après-midi. Et puis, c'est un 6 jours en tout. Donc, c'est un séjour dans un hôtel 4 étoiles. Opatija, c'est une station balnéaire on l'appelle la perle de l'Adriatique. Donc, vraiment quelque chose qui a été, une petite ville qui a été conçue par les Austro-Hongrois. À la fin du 19e siècle, vraiment, tous les hôtels sont historiques et puis il y a une promenade côtière de 12 km. Donc vraiment un endroit pour passer un séjour, c'est vraiment... Une villégiature. Voilà, c'est vraiment une villégiature. Mais nous, ce qu'on fait, on reste pas à l'hôtel tout le temps, donc on fait des découvertes différentes. Donc 2 fois déjà, on découvre la presqu'île d'Istrie, avec la ville de Pula, ancienne colonie romaine, avec l'amphithéâtre, le 6e plus grand au monde. Puis au retour, on s'arrête, on déguste des truffes, donc un déjeuner truffes. Puis l'île de Krk qui est juste en face. Donc plein de découvertes. C'est un peu un mélange. Et aussi, faut mentionner que la ville d'Opatija, cette année justement, il a été proclamé le plus joli marché de Noël au bord de la mer. Donc c'est super bien décoré. Et les gens, c'est l'ambiance un peu des marchés de Noël. Voilà, marché de Noël. Donc c'est pas à cheval sur Noël et le 31, c'est vraiment Noël sur place.
Non. On part le 28. Le 28. Le 28, mais le marché de Noël, la ville est décorée jusqu'à 7 janvier. D'accord. Et puis le 28 jusqu'à 2. D'accord, donc ça permet de passer le 31 là-bas sur place. Voilà, exactement. Et qu'est-ce qu'il y a quelque chose d'organisé pour justement le passage? À l'hôtel, il y a une soirée gala. D'accord, de prévu. De prévu. Et puis voilà, on fait ça à l'hôtel, donc une grosse soirée, dîner. Et puis le lendemain, le 1, en fait, c'est une journée moitié libre, je dirais. Donc on va juste déjeuner dans un restaurant qui est pas loin. Un déjeuner vraiment très typique. Et puis le reste de la journée, c'est vraiment la villégiature. Les gens ils peuvent profiter de Pattaya comme il faut. D'accord, ça va me promettre tout ça, ces voyages-là. Ça promet en tout cas de bons moments. Marie-Ange. Ah c'est sûr. Comment est-ce que tu fais pour avoir autant d'idées pour Eh ben oui, on travaille et puis on a des conseils justement quand on rencontre des guides passionnés qui ont plein de projets. Moi j'adore ça. Voilà, parce des projets, j'en ai tout le temps. Et puis il y a une fidélité qui se crée là. Ah, c'est important. Et le guide connaît les groupes et donc il connaît beaucoup de gens. Ça grandit encore pour la sécurité du voyage et puis la beauté du voyage parce que voilà, Goran va se mettre en 4 pour que les membres de Ex Loisirs soient aux petits oignons. De toute façon, il se met toujours en 4, c'est son tempérament et professionnel. Mais là, quand on connaît les gens, déjà un groupe arrive 40 personnes, il y en a 30 qu'on connaît, les liens sont tout de suite créés, quoi. Oui, tout à fait. C'est souvent ça nos voyages, faut reconnaître. Il y a toujours des personnes nouvelles, mais souvent des anciens fidèles, parce qu'ils sont satisfaits. Alors, voilà. Tu nous disais que tu faisais des voyages de plusieurs jours, donc à peu près 7 par an, mais tu fais aussi des sorties à la journée. Voilà, des journées surprise. Ouais, et sortie surprise, elle est toujours très attendue. Donc voilà, oui, j'en fais à peu près 35. Ça donc dépend tu veux pas des nous dire moments. la surprise, quoi, si Ah non, ça je la dirai jamais. Moi j'aurais essayé. Non. Alors oui, parce que ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment des fois pas partir une semaine, mais qui aiment bien faire des sorties à la journée et 35 par an. Ouais. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de partir en voyage. Et pour eux, une journée, c'est super, c'est la détente. Et tu t'adaptes à tous les budgets. Quelle est, par exemple, ta prochaine sortie journée? Ma prochaine sortie journée, elle est vendredi. Safari de Peaugres et les Lumières Sauvages. Voilà. Ah, d'accord. Car complet. D'accord. Après Journée de la Truffe, le 12 mars. Après Saint-Étienne. Après le Cerdon, on a organisé un deuxième bus. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un programme sur le site internet, on a tout ça ou... Non. Alors sur le site internet, nous on communique par note d'info et donc sur le site internet, on trouve les notes d'info avec les programmes parce que je peux pas organiser 35 sorties journée au mois d'octobre. Je fais au fur et à mesure. Je fais 5-6 par mois et demi à peu près. C'est énorme. Et là, le prochaine note d'info va paraître mi-mars. Et j'ai déjà mes sorties journées prêtes parce que c'est moi qui les fais les sorties journées. D'accord, ok, les sorties journée. Et on participe, excuse-moi, on participe entre 10 et 25 euros par sortie journée. Donc prix coûtant, puisque c'est moi qui les prépare, et on participe entre 10 et 25 euros. D'accord, donc il y a le prix et chacun paye 10 ou 15 euros de moins. De moins, s'ils sont adhérents. C'est pris en charge par l'association. Par l'association. Et bravo pour tout ce que vous faites. C'est avec plaisir. Voilà. Pour tout ce que vous faites. Et Goran, donc là, il est en Savoie pour quelques jours. Il est venu voir son ami Marie-Ange et puis finaliser un petit peu les voyages. Justement, moi, c'est la deuxième fois en fait que je viens à Aix-les-Bains visiter. Je suis arrivé en 2019 pour la première fois également présenté, mais là c'est aussi différent parce que là j'ai vraiment créé des liens d'amitié avec plein d'amis. Déjà, je suis arrivé samedi, je suis allé avec un monsieur qui est devenu aussi ami. On est allé à Courchevel, donc il nous a fait un peu découvrir la région aussi. Oui, c'est un mélange en fait. T'es allé skier je suis pas allé skier, mais on a fait vraiment une belle découverte. Il a vu une grande station. Voilà, hier j'ai fait la voile sur le lac. C'était vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'il pense de la Savoie, d'Aix-les-Bains? C'est magnifique. C'est vraiment une région tellement belle. Je pense, on sent que c'est bien à vivre ici. C'est vraiment les montagnes. Moi, qui aime les montagnes, on a tout ici. Oui, exactement. Est-ce que la Savoie est plus belle que la Croatie ou la Croatie est plus belle que la Savoie? Qu'est-ce que c'est que cette question? C'est impossible à répondre. Oui, c'est impossible à répondre, bien sûr. Bien sûr. Eh ben, écoute, donc on répète donc ces voyages avec Goran et puis avec l'association Ex Loisirs. Donc, tout à fait. Sandra, du 10 au 17 juillet, voilà, c'est 7 la fameuse jours croisière que l'on va faire là. Pour découvrir la Croatie, tout à fait. Que l'on va faire donc sur un yacht privé de 40 personnes. Vous partez de Genève, vous montez dans l'avion et après vous ne vous occupez plus de rien. rien. Et juste exactement 3 dîners où vous pourrez aller
tranquillement dans les petites auberges au bord de mer et puis goûter les spécialités locales. Et puis autrement, on se baigne le matin, le bateau vogue et on visite l'après-midi. C'est exceptionnel. Et vous vous occupez de tout si c'est pas le bonheur. Voilà, et puis, 22 août au 31 août, c'est la découverte de l'Irlande. Voilà, c'est l'Irlande. Et la fin de l'année? Et la fin de l'année, le 28 décembre, il y a le réveillon en Pattaya. Excuse-moi. Oui. On va parler peut-être aussi des projets pour l'année prochaine. Voilà. C'est normal, c'est ce que j'allais dire. Je t'ai coupé la parole. Non. On allait te brancher dessus, Marie-Ange, pas de souci. 2023. Qu'est-ce qui va se passer en 2023? 2023, parce que c'est vite là maintenant. Voilà, on a 2 projets. J'ai un grand projet, en fait, la découverte des Balkans. Et ça, c'est un voyage que j'adore. C'est 12 jours en avion, donc arrivé à Dubrovnik. Et puis, c'est la découverte de 6 pays différents. Donc, on va la Croatie, la Bosnie, la Serbie, la Macédoine, l'Albanie et puis le Monténégro. Monténégro qui est très beau aussi, qui est Monténégro, c'est magnifique, c'est vraiment. Mais c'est une découverte. Je pense que les gens ils sont pas très, ils connaissent pas trop cette région de l'Europe, donc le Sud-Est. Et il y a beaucoup d'influence, surtout de l'Empire ottoman. Donc je pense que déjà dans la nourriture elle est différente et c'est vraiment très très diversifié. On découvre 4 capitales qui sont différentes. Donc de Sarajevo, de Belgrade, de Skopje, Tirana aussi. Et c'est très très varié aussi. Et je pense que les gens ils vont adorer. En Croatie, alors on reviendra sur le programme de 2023, quelles sont les spécialités culinaires principales? C'est très très difficile de répondre à cette question parce que justement la Croatie en étant un petit pays envahi ou contrôlé pendant des siècles par différents pouvoirs qui venaient du nord. Par exemple, si vous allez à Zagreb, le nord de la Croatie, c'est plutôt l'influence austro-hongroise. Donc ce type, par exemple, il y a strudel, pomme, des choses comme ça. Puis tout ce qui est l'est, c'est une influence ottomane. Donc des Turcs ottomans qui étaient là présents pendant 4 siècles presque. Donc c'est tout ce qui est, par exemple, si vous voulez, les poivrons farcis, des choses comme ça. Puis le café turc. Un peu grec et turc, quoi. Voilà, exactement. Et puis sur la côte, c'est plutôt le poisson. Donc c'est vraiment l'influence d'Italie. Pendant des siècles, c'était dominé par des Vénitiens. Donc, et puis quand vous visitez les villes, c'est ça qui fait aussi ce qui est très intéressant. Vous partez par exemple de la capitale Zagreb, 150 km plus loin, au bord de la mer, c'est rien à voir, c'est tellement différent. L'architecture de Zagreb, c'est vraiment l'Autriche-Hongrie. C'est comme Vienne, Budapest, ce type de ville. Puis vous allez à Split, au bord de la mer, c'est vraiment l'Italie. C'est la pierre, la mentalité est différente, vraiment très 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 variée. Il nous donne envie, là, vraiment, vraiment. Alors, merci, Goran. En 2023, donc, on a parlé de cette visite complète des Balkans. Retour dans les Balkans, c'est rare, quand même, je pense, comme voyage. Et il y a tellement de choses à découvrir, surtout dans ces pays, je le répète, qui ont tellement souffert. Et quels sont les autres projets pour 2023? Voilà, 2023, on va faire un week-end ou un city break à Édimbourg. Justement, on a parlé parce que les gens, ils aimaient tellement ce voyage en Écosse de 10 jours. Donc là, on va faire une sortie, un week-end à Édimbourg, mais ça va être en août. Et je le fais en août justement parce qu'il y a ce festival d'Édimbourg. Il y a le Military Tattoo qui est un spectacle avec des cornemuses, le militaire en fait. Et ça dure à peu près 1h30 dans l'esplanade du château d'Édimbourg. Donc c'est vraiment quelque chose que les gens adorent. Donc on va passer 2-3 jours à Édimbourg avec des visites à côté, peut-être Glasgow. Donc vraiment un voyage super. D'accord, et ben ça promet tout ça, Sandra. Qu'est-ce que t'en penses, moi je suis déjà partie là. Je suis un petit peu partout sur toutes ces magnifiques destinations. Merci en tout cas Goran d'être venu nous parler de ça. On va le retrouver dans la présentation que tu fais, Goran. Oui, bien sûr. Qu'on rappelle demain soir à 17h au 3C au centre des congrès d'Aix-les-Bains. Ouvert à tous. Ouvert à tous, qu'on soit membre ou pas. Si vous avez écouté cette émission, vous dites tiens, c'était des bonnes idées. C'était plutôt sympa. Il n'y a pas d'engagement non plus. Voilà, tout à fait. Puis au moins vous partez, vous êtes tranquille, vous n'avez pas à penser à ça. Vous montez dans l'avion, dans le car ou dans le bateau et on s'occupe de tout. Donc en fait, si j'ai bien compris, sur tous ces voyages, il nous suffit d'avoir un peu d'argent de poche pour se faire plaisir sur place si on veut acheter 2-3 souvenirs. Voilà. Mais le reste, c'est tout Faut compris. pas que les gens aient surprise, parce que les voyages où on a du temps libre, les voyages où rien n'est compris, il faut payer. Et après, à la fin du compte. Le pas cher est toujours trop cher. Exactement. Marie-Ange, tu les fais tous les voyages, toi? Ah bah non, tu vois, en Irlande, j'y vais pas. À la croisière, je n'y vais pas.
Elle peut peut-être pas être partout. Exloisir ne paye pas, donc j'ai pas le choix. Il y a quelqu'un de l'association qui va quand même tout le temps. Voilà, exactement, il y a toujours quelqu'un qui accompagne. D'accord. Et c'est une sécurité, les gens aiment bien. Alors, par exemple, on a fait Dubaï, on avait pris une accompagnatrice, puisque ni moi, ni les autres personnes qui accompagnent du groupe de la SOS. Voilà, on laisse jamais les gens partir tout seuls. Il y a toujours puis après le guide sur place qui gère tout. Mais Jean-Pierre, on a d'autres projets aussi pour 2024. On écoute tout ça. Goran, il nous reste quelques petites minutes. Goran va vous présenter du petit projet. Le projet, c'est retourner faire un tour de Croatie. Alors en 2024, Goran. En 2024, parce qu'on a beaucoup de demandes. Il se demandait ce que tu allais dire là. Oui. On s'arrête à 2035. Hein. Oui. Ah non, j'ai fini après. Et on va l'antenne à 18h. Hein. Oui, non, mais ça c'est un voyage qu'on a déjà fait, qu'on a fait en 2019. Et puis 2024, on va le refaire. Bon, avec petits changements, mais je pense que les gens ils ont aimé parce que c'est un voyage qui est assez complet, en fait, on découvre presque toute la côte. On va jusqu'à Dubrovnik, en revenant par Mostar, donc un petit bout en Bosnie-Herzégovine. Et puis, en visitant les lacs de Plitvice, c'est une merveille. Et puis, l'île de Pag, des choses comme ça. Et puis, en 2024, je pense en mai, on va le refaire. Ok, très bien. Très bien. Merci pour tous ces beaux projets. On rappelle quand même, si on veut savoir tout ça, le site internet exloisir.com, c'est ça? Voilà, exloisir.com, régulièrement mis à jour, il n'y a pas de souci. Et il y a mon téléphone, je ne vais pas le donner à l'antenne quand même. Et on m'appelle sur le site internet. Voilà. Et c'est à votre disposition avec plaisir. Et si vous voulez voir Goran, si vous voulez parler avec... Oui, Goran, encore un petit mot. Demain aussi, donc j'invite aussi encore une fois tous qui sont intéressés à 17h au centre des congrès. Je vais parler aussi des projets, des randonnées en Croatie. Donc tous ceux qui sont intéressés pour ça, je vais parler de ça. Tu seras là aussi pour répondre à leurs questions, bien entendu. Rendez-vous demain soir. C'est noté ce rendez-vous. Jeudi 24 à 17h au centre des congrès. Merci Marie-Ange. Merci Goran. Alors, Marie-Ange, tu es venue avec un Pyrénéen, tu viens avec un Croate aujourd'hui. La prochaine fois, c'est qui? Je n'ai pas choisi encore. Je vais réfléchir. Elle est toujours pleine de surprises, cette Marie-Ange. Ça, je vous en avais parlé déjà. Hein. Peut-être avec Jacqueline. Peut-être. Merci en tout cas et bravo pour ce que vous faites parce que une association 1200 membres avec la période difficile que nous venons de vivre. C'est vrai. Il a fallu tenir les rênes, il a fallu fédérer. Bravo pour tout ce que tu fais, pour cette énergie que tu as, Marie-Ange, et c'est vrai que ça fait plaisir à voir. Voilà. Merci à vous. Merci à toi Sandra, Jean-Pierre, toujours pareil. Et puis bien sûr, merci à Goran d'être venu. Oui. Merci Goran. On lui donne rendez-vous dans quelques années. Vous avez été nos 2 rayons de soleil ce matin dans le studio. Mais il y en a dehors. Et puis plus JP, mais bon, je vais pas trop lui dire. Allez, 11h37, merci à toutes et à tous. Rendez-vous à midi avec Maxime pour le Flash Info national, local et puis l'horoscope, l'éphéméride, tout ça, la météo. Tu sais, nos formats d'émissions spéciales qui plaisent de plus en plus. Maintenant, on en fait. On ouvre l'antenne, tu vois, Jean-Pierre, aux associations, aux bonnes volontés et aux forces vives de ce magnifique territoire. Voilà, on est à votre service. C'est le média local de proximité, le grand bain de la vie locale, la radio autrement. Et donc, on en a 2 là, vendredi. Oui, tout à fait. Vendredi, tout est permis. Vendredi à 11h. T'es en forme aujourd'hui. Oui, très. Vendredi à 11h30, puis à midi. Et notamment, on recevra notre ami Antonin qui sort un single. Voilà, il nous en réserve l'exclusivité. On le remercie, Antonin. Puis on parlera également du concert caritatif 2500 voix, qui aura lieu samedi au centre des congrès. Au centre des congrès et qui. Bref, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, principalement pour toutes nos annonces, sur Twitter, sur Instagram. Et puis n'oubliez pas le podcast des émissions sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Et puis comme ça, vous aurez toutes les émissions. Vous pourrez écouter jour et nuit, chez vous, où vous voulez, quand vous voulez. Tout à fait. Passez une bonne journée. C'est fini, Sandra. Merci à tous les 2 en tout cas. Et puis on vous souhaite plein de beaux voyages. Et puis on a hâte d'aller découvrir la Croatie. Vraiment. Merci. Merci à vous tous.